dans cette vidéo, on va voir comment travailler des petits lettrages en vinyle pour les coller sur un objet. Donc j'ai tapé mon mot, mon prénom, j'ai choisi une écriture cursive. Donc là c'est très gros, hein, ça fait 16 cm, mais c'est pour que vous puissiez voir. Déjà là, ce qui risque de poser problème à la découpe, c'est ces deux lettres qui sont quasiment jointives. Donc je vais juste aller faire un espace de lettres. C'est ici, juste le monter pour qu'il y ait un vrai espace entre les deux. Voilà, il n'y a pas besoin d'en faire trop, hein. Ensuite, si je passe mes lettres en blanc, vous voyez qu'elles sont collées les unes aux autres, jointives, mais séparées, puisqu'on a un trait de coupe ici entre chaque lettre. Donc ce que je vais faire, je vais souder mon prénom. Alors important, on se plaint souvent de la lenteur du DS. Là j'ai grossi, alors je ne suis pas à un très gros grossissement, 125%, mais plus vous grossissez sur votre toile, plus les opérations sont longues à faire, hein. Donc là, on revient à notre prénom, il fait 17 cm, moi je vais le réduire. Voilà. Je l'ai réduit, et là, mes lettres font un peu moins même pas un demi-centimètre de haut, sauf la majuscule qui fait 1,28 cm. Comment va-t-on faire pour découper correctement cette petite chose? Alors je grossis, je vous préviens, ça va être un peu plus long. Je vais commencer par venir faire un carré autour de mon prénom. Alors, je vais le passer derrière pour qu'on puisse voir. Et je vais le passer en blanc. Voilà. Donc, je vais attraper mon prénom, mon cadre. Je vais le mettre ici. Il n'y a pas besoin que ce soit grand, hein. Faites un cadre qui dépasse un peu de votre prénom. Et c'est parfait. Voilà, pas la peine de gâcher de la matière pour rien. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre un trait de drainage. On va lui donner une rotation de 90 degrés pour le mettre à l'horizontale. Et on va le mettre en découpe. C'est important, ne le laissez pas enraîner. Et puis je vais venir le placer ici. Alors là par contre je vais grossir parce qu'il faut qu'on puisse voir où il est. Il doit être jointif de vos lettres, ne pas mordre dedans, mais simplement être jointif, hein. Donc je vais le faire avec l'autre côté, comme ça on verra mieux. Et là vous le mettez au bord du carré. S'il dépasse un petit peu, c'est pas très grave. Mais là aussi, il est au minimum jointif. Et sinon, il faut le repositionner. Alors, par contre, on va lui donner une taille qui ne va pas être celle-là. On va le faire de 3 cm, c'est bien. C'est même trop grand encore. Donc voilà, moi j'aime autant le faire dépasser un peu. Comme ça, je suis sûr que j'ai pas de souci. L'autre morceau, enfin l'autre poignée, il faut l'amener jointive avec votre lettre. Vous voyez, là, c'est jointif. On le duplique. Et on vient le positionner de l'autre côté. S'il n'est pas exactement à la même hauteur, ça n'a aucune importance, hein. Je vais le mettre là et je vais le réduire pour qu'il touche ma lettre. Donc c'est le centre de la petite croix qui fait foi, hein. Vous voyez, là, les deux sont jointifs. Je vais prendre les trois, je vais tout attacher. Je vais envoyer à la découpe et on va regarder comment on fait pour écheniller et ensuite le coller sur un support.